Oracle divine, les esprits dominateurs. Bienvenue dans l'école du savoir, cette rubrique d'enseignement, d'édification spirituelle. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu des esprits dominateurs. C'est quoi un esprit dominateur? Un esprit dominateur, c'est cet esprit qui domine en permanence dans la vie de certaines personnes. C'est cet esprit qui contrôle les faits et gestes de la personne. C'est cet esprit qui connaît les points faibles de la personne. L'esprit dominateur que j'appellerais aussi l'esprit usurpateur. Vous savez, dans la hiérarchie démoniaque, il y a plusieurs catégories d'entités. Et chaque entité a un rang spécifique. Quand on parle des esprits dominateurs, on parle de l'ordre des séraphins. Ce sont ces esprits qui ont la capacité de pouvoir en fait te détourner de la vraie sagesse. Ce sont ces esprits-là qui ont le pouvoir spirituel de te contrôler d'une certaine manière. Je prends un exemple. L'esprit dominateur agit comment? C'est-à-dire que tu es par exemple dans une relation et tu es persuadé au fond de toi que l'homme ou la femme avec qui tu es te traite bien. Ok? Or, tu sais très bien que cette personne-là ne te traite pas bien. Parce que tu as plusieurs exemples, parce que quand on te voit, on voit très bien que ça ne va pas, parce que en quelque sorte, tu te persuades à cette relation. Comment va agir l'esprit dominateur? L'esprit dominateur va te maintenir dans la relation. L'esprit dominateur va te pousser à trouver des arguments, des jugements en quelque sorte qui vont t'arranger afin d'équilibrer un peu la chose. Tu vois, l'esprit dominateur connaît tes points forts, tes points faibles. Il sait que par exemple, toi, tu aimes, tu adores les sorties. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver les moments, il va trouver les voies et les moyens pour te pousser continuellement à poser cette action qui, à la fin, en fin de compte, va te nuire. Ok? Donc, tu vas te sentir bien, en fait, dans cette posture-là. Or, au fond, ça te nuit à petit feu. Or, au fond, tu n'as pas d'équilibre. Je prends un autre exemple. L'esprit dominateur, c'est cet esprit-là, ok? C'est cet esprit qui connaît que c'est bientôt la fin du mois. Et comme c'est la fin du mois, il va t'envoyer des appels. Tu vas avoir tel oncle qui va t'appeler, telle tante qui va t'appeler, telle personne qui va t'appeler, telle copine qui va mettre en place des sorties. On va te réclamer de payer certaines factures, etc. Et comme l'esprit dominateur, c'est que tu as cette sensibilité de vouloir aider, de vouloir participer, parfois même juste pour montrer que tu peux faire, que tu sais faire, il va te pousser. Il va t'envoyer en fait dans ton cœur parce que c'est un esprit qui a la capacité de te détourner de la vraie sagesse. À ce moment-là, tu ne vas pas avoir la présence d'esprit de voir que non, je dois mettre un terme. Non, je dois lever un petit peu le pied. Il va chauffer ton cœur, tes pensées, ton esprit qui va vouloir absolument apporter cette aide, absolument agir. C'est un destructeur des œuvres de l'esprit, l'esprit dominateur. Et c'est comme ça que tu n'auras pas la paix. Tant que tu ne vas pas aider cette personne, tant que tu ne vas pas solutionner cette situation, tant que tu ne vas pas poser l'action de promesse que tu as faite à tes copines, l'esprit dominateur, c'est ainsi qu'il agit. L'esprit dominateur fait partie, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'ordre des séraphins dans la hiérarchie démoniaque. Mais là, on n'est pas là pour parler de la démonologie, mais on parle de ce qu'il y a comme fondation, de ce qui vient comme fondation au travers de ces esprits-là. L'esprit dominateur, c'est un esprit qui est dirigé en quelque sorte par un démon qu'on appelle Belzébuth, qui est un archidiable qui commande plus de 60 légions. C'est-à-dire que il a
plein d'enfants en quelque sorte, versés un peu partout autour de nous. Chacun agit selon la spécificité. Je prends un autre exemple d'une personne qui est extrêmement jalouse. La jalousie te détruit. La jalousie t'amène un manque de confiance. La jalousie t'éloigne. La jalousie brise même tes relations. Mais c'est plus fort que toi. Tu vois, l'esprit dominateur est derrière cela. Ces esprits ne sont pas des esprits que tu vas pouvoir combattre facilement. Afin de pouvoir les éloigner de ta vie, il faudrait que tu passes par un véritable soin spirituel. Il faudrait que ces esprits, cette entité soient totalement chassés de ta vie, soient totalement neutralisés et bannis totalement de ta vie. Parce qu'il y a de ces esprits qu'on détruit, il y a de ces esprits qu'on bannit, il y a de ces esprits qu'on, je dirais même, neutralise afin de les éloigner totalement. C'est pour ça que il est difficile pour toi de progresser à un certain niveau. Tant que ces esprits agissent en toi, tant que cette entité agit. Et ce qu'ils font, ils envoient des légions. C'est-à-dire que pour bien te contrôler, il vient déjà tout seul. Et au fil du temps que tu ne fais rien pour sortir de là, il va envoyer encore d'autres légions qui vont venir stagner dans ta vie, s'imprégner de toi et prendre le contrôle. Et la finalité de ça, c'est quoi? C'est que tu te retrouves dans une cage spirituelle. Il est important pour toi de regarder les domaines, les points de ta vie, d'observer un petit peu. L'esprit dominateur, il agit aussi comment? C'est-à-dire que tu vas faire une consultation, on te dit des points clés sur ta vie. Tu vas vouloir prendre des bonnes décisions à l'instant. Quelques jours après, tu changes. Tu commences à penser d'une certaine manière. Tu reviens à ton ancienne raison. Entre-temps, ton blocage reste là. Attention à l'esprit dominateur. Si tu es conscient de cela, cherche absolument à te faire soigner. Mais je tiens à dire, il y a de ces blocages, il y a de ces entités qu'on ne traite pas avec uniquement de l'eau, du sel ou des bains de pipi, etc. Non, ça ne pourra rien faire. Oracle divin, partage le message à quelqu'un, partage la vidéo à une personne qui a besoin aussi d'être enseignée et qui a besoin d'être informée. Oracle divin.